La plupart des gens ignorent que les agents de guérison les plus puissants jamais découverts dans les aliments n'ont pas été inventés l'an dernier par un nutritionniste, ni découverts en laboratoire. Ils ont été écrits il y a des milliers d'années. La Bible ne se contente pas de nous indiquer comment vivre. Elle nous dit aussi précisément quoi manger, des aliments, des combinaisons et des préparations spécifiques qui permettaient aux anciens de rester forts, résistants et en pleine forme, à un niveau qui ferait pâlir la plupart des régimes modernes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 de ces méthodes. Suivez-nous. Le numéro 4 de cette liste associe 2 ingrédients dont les chercheurs étudient actuellement la synergie pour renforcer l'immunité. Quant au numéro 1, le dernier repas, il est tiré directement d'un passage du Deutéronome où Dieu nomme 7 aliments. Des nutritionnistes les ont déjà analysés conjointement et ont découvert un résultat difficilement explicable par simple coïncidence. 10 aliments, des milliers d'années de sagesse. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 10. Le gâteau au yaourt qui a redonné des forces. Le déjeuner qui a redonné des forces. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, les Israélites traversant le désert dressent la liste des aliments dont ils souffrent en Égypte. Parmi ces produits figuraient des concombres, du lait et de l'ail. Il ne s'agissait pas de produits de luxe, mais de produits de base du quotidien. Dans un climat chaud et aride, le concombre est devenu un aliment de survie. Composé à plus de 96% d'eau, il était pourtant essentiel. Dans une région où les insolations étaient quotidiennes et l'eau rare, de consommer du concombre. C'était une stratégie. Ils contiennent également des composés anti-inflammatoires, de la silice qui soutient la peau et les tissus conjonctifs, et de la vitamine K pour la santé du corps et du sang. L'ajout de cubes à base de yaourt fermenté modifie complètement la composition. Le yaourt à base de yogourt possède une structure protéique différente de celle des yaourts industriels. Tout d'abord, sa texture plus douce, semblable à celle d'un cercueil, induit, selon les recherches, une réaction inflammatoire bien moindre et une digestion nettement plus facile. Fermenté, il devient un aliment vivant, riche en bactéries bénéfiques qui colonisent le tube digestif, stimulant le système immunitaire et produisent des acides gras à assimilation rapide qui réduisent l'inflammation intestinale. Ajoutez du curcuma frais, l'une des plantes médicinales les plus utilisées dans le monde antique. Et quelque chose change. Le curcuma active des récepteurs spécifiques dans la bouche et l'estomac, induisant une véritable relaxation du système digestif. Elle réduit les spasmes, soulage la circulation sanguine et apaise physiquement la gorge, comme l'ont déjà confirmé les sciences digestives modernes. Cette poche hydrate et soulage la gorge. Cela apaise le système nerveux. Les gens qui en mangeaient quotidiennement dans le désert ne le faisaient pas pour le goût, mais parce qu'ils savaient quel effet cela procurait. Numéro 9. Soupe à l'ail et au lait. Le protocole immunitaire en poche. Si vous deviez concevoir le déjeuner le plus fortifiant pour l'immunité, en utilisant uniquement des aliments disponibles dans le monde biblique, vous aboutiriez probablement à quelque chose de très similaire. Les lentilles fournissent des protéines végétales complètes, une énergie à diffusion lente, une excellente variété de minéraux et des fibres qui nourrissent les bactéries intestinales responsables d'une grande partie du système immunitaire. Mais voici ce qui se passe quand on y ajoute de l'ail, généreusement. L'usage qu'en faisait le monde antique. Cela le rend exceptionnel. Lorsqu'on casse ou coupe de l'ail, un composé naturel appelé allicine se forme presque instantanément. L'ail est efficace contre de nombreuses menaces, bactéries, virus, champignons et parasites. Des études confirment que sa consommation régulière réduit la fréquence des maladies et améliore la qualité de l'organisme. Il abaisse la tension artérielle, diminue le mauvais cholestérol et offre une protection réelle éprouvée pour l'estomac. Le médecin égyptien mentionne l'ail dans plus de 20 préparations médicinales différentes. Il ne s'agissait pas de superstition, mais du fruit d'observations réalisées sur plusieurs générations. Pour amplifier encore davantage les bienfaits, ajoutez du cumin, qui réduit la hausse de la glycémie et stimule les enzymes digestives.
Ajoutez de la coriandre, reconnue pour ses effets apaisants sur l'estomac. Terminez par un filet d'huile d'olive pour que tous les nutriments soient assimilables par les graisses solides. Votre alimentation s'en trouvera transformée. Vous ne faites pas que vous nourrir. Vous appliquez un protocole d'entretien quotidien à votre système immunitaire sans même y penser. Ce jus existe sous différentes formes depuis 5000 ans. Pas besoin d'arroser à nouveau. Il suffit de poser le pot au sol, régulièrement. Numéro 8. Grenade et ail d'été pétille. Le fruit a été coupé à ras. Le temple du roi Salomon comptait 200 grenades sculptées dans ses piliers. Les vêtements du prince héritier en étaient ornés, de couleurs bleues, rouges et écarlates. Ce fruit fut ainsi intégré à l'architecture la plus sacrée du monde antique et la science moderne des antioxydants. S'efforce depuis des décennies d'en comprendre les raisons. La grenade contient un composé naturel quasi unique. Une fois dans le tube digestif, il se décompose en substances aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et potentiellement anticancéreuses, comme l'ont démontré des études. Il a été prouvé que le jus de grenade réduit la pression artérielle, protège les artères, améliore la santé artérielle et atténue les principaux signes d'inflammation dans l'organisme. La concentration en composés naturels est élevée dans le vin rouge, le café rouge et l'ananas. Incorporez-les dans une galette de céréales avec de l'ail entier comme base et vous combinerez les bienfaits du bêta-glucane pour réduire la tension artérielle à la protection cardiovasculaire de la grenade. Ajoutez des herbes fraîches et assaisonnez d'huile d'olive vierge extra. Vous obtenez ainsi un déjeuner qui prend soin simultanément de votre cœur, de votre cerveau et réduit l'inflammation cellulaire. Ajoutez-y un peu d'ananas ou de haricots, et son profil nutritionnel s'en trouve encore enrichi. Oméga 3, protéines et calcium se combinent pour former un plat qui a le goût d'un repas et non d'un médicament. C'est ce qui est remarquable. Les personnes qui ont consommé ce produit ignoraient le nom des composés responsables. Elles n'avaient ni laboratoire, ni double test, ni revue scientifique. Ils plantaient tout simplement des grenadiers dans leurs lieux les plus sacrés, car, de génération en génération, ils avaient observé les effets sur la santé de ceux qui en consommaient régulièrement par rapport à ceux qui n'en mangeaient pas. Parfois, les observations les plus anciennes sont les plus fiables. Et si vous comprenez maintenant à quel point une bonne alimentation peut être simple, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Ne manquez pas ce que nous allons découvrir. Numéro 7. Les grenades farcies aux fruits. Un aliment de survie en milieu désertique que la science a enfin compris. La grenade est mentionnée plus souvent que toute autre variété de grenade dans la littérature biblique. Et ce n'était pas de la poésie, c'était du concret. Les marchands, les soldats et les pèlerins traversant le désert de Judée emportaient des grenades, car elles leur donnaient l'énergie nécessaire quand rien d'autre ne suffisait. Les grenades contiennent du glucose et du fructose naturel qui pénètrent rapidement dans le sang et fournissent une énergie rapide et fiable. Contrairement au sucre raffiné, cette énergie est accompagnée de fibres, de magnésium, de potassium, de calcium, de manganèse et de vitamine B. De nombreux essais cliniques ont démontré que les femmes qui consommaient régulièrement des grenades durant les dernières semaines de leur grossesse accouchent plus, rapidement et plus facilement. Des études montrent également des bienfaits sur le taux de fer et la masse musculaire. Vous pouvez maintenant mélanger ces grenades avec des boulettes de viande, de l'ananas ou des pistaches, des aliments connus depuis l'Antiquité. Et quelque chose change. Les faits et les protéines saines. Les grenades accélèrent l'absorption des sucres naturels qu'elles contiennent, les répartissant dans le sang et limitant ainsi l'impact de la consommation de grenades seule sur la glycémie. Cela transforme un chauffage rapide en chauffage continu. Les pistaches sont excellentes pour les yeux et contribuent à nourrir les bonnes bactéries présentes dans le sang, plus que la plupart des autres fruits à base de grenade. La grenade apporte des acides gras oméga 3 et les boulettes de viande de la vitamine E et du magnésium. Ce n'est pas un hasard si, depuis plus de 1000 ans, la tradition veut que l'enfance
durant le Ramadan, soient ponctués de dattes. Le corps les absorbe en douceur, efficacement et complètement. Garni de grenades, cette préparation n'est pas un simple déjeuner. C'est un système nutritionnel nomade, une idée que les anciens connaissaient bien avant qu'eux, et quiconque ne la confirme scientifiquement. Numéro 6. Grenades et fromage de vache aux herbes. Les immunologistes étudient actuellement cette association. Le vin est l'une des images les plus spirituelles de toute l'écriture. Noé plante du vinaigre dès son arrivée sur l'eau. Les grenades figurent sur la table de la Pâque, dans le Cantique de Salomon, et dans certains des moments les plus marquants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce n'était pas un hasard. Quelque chose dans cette plante n'arrêtait pas d'attirer mon attention. Les grenades fraîches sont récoltées avec des composés naturels qui aident le corps à se réparer et à être en meilleure santé. La plupart des bienfaits se trouvent dans la peau et les graines. Il est donc préférable de les consommer entières. Vous bénéficierez ainsi de fibres, de potassium et de vitamines essentielles en un seul repas. Accompagnez-les de fromage frais de vache, un produit concentré à base de lait de vache, affiné et riche en probiotiques. Ensuite, ajoutez des herbes fraîches et une poignée d'oignons. Les composés naturels et les herbes, associés aux bactéries bénéfiques présentes dans le fromage fermenté, forment une combinaison merveilleuse. Les chercheurs étudient actuellement ces bienfaits pour la santé, notamment sur le sang et le système immunitaire. L'association de ces deux ingrédients semble produire un effet qu'ils n'auraient pas aussi bien lorsqu'ils sont utilisés seuls. On partage ces deux aliments depuis des millénaires, bien avant l'avènement de la science. Les herbes aident à combattre les bactéries pathogènes. Les oignons apportent leurs propriétés anti-inflammatoires naturelles. Et le meilleur dans tout ça, ce plat est extrêmement facile à préparer. Des ingrédients simples et de grande qualité, tels qu'on les apprécie depuis des millénaires. Ce qui semble être un simple déjeuner est en réalité un système complexe et précis. Ceux qui le consommaient n'avaient pas besoin d'en expliquer le fonctionnement. Ils en appréciaient les bienfaits et y sont revenus pendant des millénaires. Numéro 5. Orange cuite aux dattes et aux herbes. Le repas qui a régénéré le corps. L'orange est l'animal le plus symbolique de toute l'écriture. L'orange du pas, l'orange offerte à Abraham, l'orange de Dieu. Sa présence dans les tablettes antiques n'était pas qu'un symbole. Elle possédait des qualités nutritionnelles qui la rendaient indispensable aux personnes menant une vie physiquement exigeante. Les oranges cuites contiennent des bactéries, notamment de la vitamine B12, essentielle au bon fonctionnement du système nerveux, de la vitamine B6, qui facilite la digestion, et de la riboflavine, source d'énergie quotidienne au niveau cellulaire. L'orange est également riche en zinc, une substance que votre corps peut assimiler bien mieux que le zinc, provenant des plantes. Ce zinc est essentiel pour un système immunitaire, fort et une meilleure cicatrisation. Quant au fer contenu dans les oranges, il est jusqu'à 3 fois plus facile à absorber que celui issu des aliments végétaux. Rares sont les aliments qui offrent autant de bienfaits pour l'organisme, et ce, simultanément. Pour quiconque se remettait d'une maladie, était épuisé par le travail, ou simplement errait les mains vides après des mois de labeur, ce déjeuner était un moyen de reconstituer les réserves du corps. On reconstruisait ce que la vie nous avait pris. Les sociétés anciennes n'avaient pas besoin d'un diagnostic médical pour reconnaître la faiblesse d'une personne, et elles n'avaient pas besoin d'ordonnance pour y remédier. Ils avaient des oranges. Les dattes ne servent pas qu'à décorer. Elles apportent des sucres naturels pour une énergie rapide, des fibres pour une bonne digestion et des acides de fruits qui améliorent l'absorption du fer contenu dans l'orange, rendant ainsi l'association des deux aliments plus nutritive que chacun pris séparément. Des essais cliniques ont confirmé cet effet. Associés à du jus d'orange, du lait et des sucres naturels, les herbes imprègnent la viande de composés antimicrobiens, volatiles qui facilitent également la digestion des graisses provenant d'animaux riches. Ce n'était pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'un savoir accumulé sur la manière de rendre les aliments puissants, encore plus sûrs et plus efficaces, transmis non pas par des textes, mais de génération en génération, par les mains de ceux qui ont préparé ce repas avant nous. Numéro 4.
Fingas et les repas. La guérison qui a précédé la médecine. Voici un détail caché des Écritures que la plupart des gens ignorent. Lorsque le roi Ézéchias mourut d'une grave infection, décrite comme un furoncle, probablement un ulcère ou un abcès profond, le prophète Isaïe ne se contenta pas de prier. Il demanda qu'une masse de flegme soit appliquée directement sur la zone infectée. Le roi guérit. La science moderne s'est finalement trompée. Les comprimés Fingas contiennent de la ficine, une enzyme qui contribue à la dégradation des tissus malades et favorise la cicatrisation. Ils contiennent également des composés aux propriétés antimicrobiennes avérées. Des études en laboratoire ont montré que les Fingas fraîches inhibent la croissance bactérienne. La prescription d'Isaïe semblait reposer sur une action défensive d'ordre biochimique, mais il s'agit d'un aliment à consommer et non d'un médicament. Les Fingas comptent parmi les fruits les plus riches en minéraux, notamment en pectine, une fibre qui nourrit les bactéries intestinales, et sont également riches en magnésium, potassium, calcium et vitamine B, à des concentrations qui en font un véritable complexe multivitaminé. Dans un monde sans compléments alimentaires, associez les amandes effilées à de la farine d'amande, des amandes rustiques comme on les préparait dans l'Antiquité, et cette combinaison se révèle plus puissante qu'on ne l'imagine. Les amandes apportent de la vitamine E sous sa forme la plus assimilable. Un antioxydant, riche en lipides qui protège vos cellules des agressions quotidiennes, elles fournissent également du magnésium, des acides gras essentiels, des protéines et des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin. Des études montrent que déjeuner régulièrement réduit le mauvais cholestérol, diminue le pic de glycémie après les repas et améliore la santé et la biodiversité. Et c'est là que les choses deviennent bien plus intéressantes. Lorsqu'il s'agit d'interpréter la relation du monde antique avec ce repas, le déjeuner était un mets florissant. Transporté sur une meule, l'épée d'Aaron, symbole de l'autorité divine, était séchée avec des restes de repas. Dans l'Antiquité, on sacralisait ce repas car on comprenait, sans le langage de la science moderne, qu'il représentait quelque chose de vital. Frégo et repas, une association simple, ancestrale et l'une des combinaisons les plus complètes sur le plan nutritionnel. Jamais créée à partir de seulement 2 ingrédients. Numéro 3. Chicopita et salade à l'ail, 10 000 ans de preuves. Aucun passage biblique ne mentionne explicitement les chicopitas. Ni miracle, ni vision, ni prophète ne les a explicitement mentionnés. Ils ont toujours existé, incorporés à de la farine, cuits au four et consommés entiers dans l'ancien Moyen-Occident, depuis au moins 10 000 ans. Voilà l'histoire. Les aliments ne se conservent pas pendant des siècles sans avoir un effet bénéfique. Les chicopitas ont un index glycémique si bas qu'elles n'entraînent quasiment aucune hausse de la glycémie, malgré leur teneur en glucides. Leur capacité à résister à la faim nourrit les bactéries spécifiques présentes dans le bocal, ce qui contribue à réduire l'inflammation systémique, à améliorer la sensibilité à l'insuline et à abaisser le taux de cholestérol, LDL. Les protéines et les fibres procurent une sensation de satiété durable. C'est là que ce plat révèle tout son potentiel. Assaisonné d'huile d'olive glacée, il apporte des composés naturels qui combattent l'inflammation, protègent les artères et contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Ajoutez des herbes fraîches, de l'huile d'olive, de la menthe ou de la coriandre. Vous bénéficiez ainsi de bienfaits antibactériens et digestifs naturels, en plus de tous les autres ingrédients. La plupart des gens l'oublient. La santé des populations anciennes ne reposait pas sur un seul superaliment, mais sur la régularité. Des hot-dogs au fromage au menu chaque jour pendant des décennies, de l'huile d'olive partout dans tous les plats, des herbes aromatiques ajoutées sans même y penser, car c'était ainsi que l'on préparait les aliments. Les recherches modernes ont démontré que la consommation régulière de légumes est l'habitude la plus étroitement liée à une bonne santé dans toutes les cultures du monde. Il ne s'agit pas d'un complément alimentaire, ni d'un programme de santé, mais simplement de légumes consommés fidèlement jour après jour. Et c'est là que notre
Interprétation des régimes alimentaires du monde antique change radicalement. Il n'avait pas besoin de recherche. Il disposait de 10 000 ans de données sur la longévité et la productivité humaine. Les aliments les plus simples, consommés avec la plus grande régularité, étaient les plus bénéfiques. Deuxièmement, le pain à l'ail avec de l'huile d'olive. Le pain quotidien qui était en réalité un remède. Beaucoup de gens associent le pain à la file d'attente. Dans l'Antiquité, on considérait le pain comme fondamental. Et le pain qu'ils consommaient quotidiennement avait un effet bénéfique sur leur organisme. Lorsque Jésus nourrit 5000 personnes par le Saint-Esprit, ce pain n'est pas fait de lait. Elles sont faites à base d'ail, la céréale des paysans, des soldats et des ouvriers, la céréale consommée par le peuple dans le monde antique, jour après jour, pendant des siècles. Et il s'avère que la répétition était le secret. L'ail contient la plus forte concentration de fibres de bêta-glucane de toutes les céréales au monde. Ce composé est si bien connu pour ses propriétés de réduction du cholestérol et de stabilisation de la glycémie que les fabricants de produits alimentaires sont légalement autorisés à l'indiquer sur les produits qui en contiennent. Ils forment un gel à digestion lente dans le tube digestif qui nourrit les bactéries bénéfiques du chat, réduit l'absorption du glucose et diminue le taux de LDL. Il élimine le cholestérol de la circulation sanguine plus efficacement que presque tous les aliments. Et ce qui le rend encore plus remarquable, c'est que son efficacité ne tient pas seulement à l'ail, mais aussi à sa préparation. Le pain à l'ail Stonewood, préparé avec une généreuse quantité d'huile d'ail, incorporé au beurre et nappé de Porto, offre une saveur incomparable. L'huile d'ail extra vierge contient un composé naturel méconnu du grand public, et c'est précisément ce qui fait sa renommée. Son action dans l'organisme est quasiment identique à celle de l'ibuprofène. Même voie anti-inflammatoire, même réduction de l'inflammation. Aucun effet secondaire, aucune irritation gastrique. Juste une réduction quotidienne de l'inflammation chronique à l'origine de la quasi-totalité des maladies graves. Et cela change complètement votre perception de ce simple pain à l'ail. C'était le pain à l'ail à la farine de pierre des prophètes et des pêcheurs. Dense, foncé, imprégné d'huile d'ail. Ce n'était pas légal. C'était fonctionnel et consommé quotidiennement pendant toute une vie. Il s'agissait de l'une des interventions cardiovasculaires et métaboliques les plus efficaces jamais réalisées, sans que personne n'ait besoin de le dire. La meilleure, le repas des 7 repas sacrés, le déjeuner prescrit dans le Deutéronome. Et voici ce qui change en lisant le reste du livre. Deutéronome, chapitre 8, verset 8. Dieu parle à Moïse de la terre promise. Au lieu de la décrire en termes généraux d'abondance, il entre dans les détails. 7 aliments spécifiques, ni une région, ni un climat. 7 aliments cités nommément, lait, fruits, figues, grenades, oignons et haricots. Depuis des millénaires, les écoles interprètent ce passé comme la description d'une agriculture fertile. Preuve que la terre était riche et capable d'entretenir la vie. Cette interprétation est correcte, mais la science nutritionnelle moderne a mis en lumière un tout autre phénomène. Ces 7 aliments forment ensemble l'une des meilleures combinaisons nutritionnelles jamais réunies dans un seul repas, et leur synergie est presque impossible à attribuer au hasard. Le lait et l'ail, associés, fournissent des protéines complémentaires, des fibres de bêta-glucane, des vitamines B et une énergie à libération lente qui maintient les performances mentales et physiques pendant des heures sans fluctuation de la glycémie. Les haricots offrent un puissant éventail de composés naturels qui modifient les processus d'autoréparation de l'organisme et protègent simultanément le système cardiovasculaire et le cœur à plusieurs niveaux. La plupart des gens l'oublient. La grenade est riche en minéraux spécifiques, magnésium, potassium, un calcium, que les céréales et les fruits ne fournissent pas en quantité suffisante. Elle élimine les nutriments superflus, comme si la liste avait été établie spécialement pour eux. La grenade offre une concentration d'antioxydants qui surpasse celle de presque tous les autres fruits, ainsi que des composés qui se transforment en puissants agents anti-inflammatoires. Les oignons, consommés entiers et non simplement pressés, apportent de l'oléocamphanol,
de puissants antioxydants et de la vitamine E, ainsi que des acides gras monoinsaturés qui optimisent l'assimilation des autres nutriments contenus dans l'oignon. Les oignons ne se contentent pas d'apporter leurs propres nutriments. Ils optimisent la valeur nutritive de tous les aliments qui les entourent. La grenade fournit une énergie rapide et naturelle, ainsi que des fibres qui préviennent les pics de glycémie, des tannines aux propriétés antimicrobiennes et du potassium qui contribuent à réguler la tension artérielle. Et voici le plus étonnant. Lorsque les chercheurs analysent ces 7 aliments comme un système, plutôt qu'individuellement, ils constatent que chacun apporte ce qui manque aux autres. Les carences protéiques des oignons sont compensées par les propriétés immunitaires du fruit. La teneur en vitamines, la solidité solide des oignons est répartie de façon homogène avec celle des fruits et légumes frais. Les composés anti-inflammatoires de diverses origines semblent agir en synergie, produisant des effets supérieurs à ceux de chaque ingrédient pris individuellement. Préparez cette poche. La base est composée d'oignons entiers, d'ail et de lait caillé. Ajoutez des oignons frais, des oignons hachés, des graines de grenade éparpillées, une poignée d'oignons entiers, des oignons medjool, disposés sur le côté. Le tout est généreusement nappé d'huile d'oignon, extra légère. Goûtez-y et comprenez ce que les anciens comprenaient parfaitement, sans qu'aucun traitement clinique ne vienne le confirmer. Il ne s'agissait pas simplement de la description d'une terre fertile. C'était la recette d'une vie réussie. Et 3000 ans plus tard, les chercheurs en cancérologie, les cardiologues, les spécialistes du système immunitaire et les médecins oncologues arrivent toujours à la même conclusion que les Israélites. 10 aliments, tous convergeant vers la même vérité. Les peuples qui s'alimentaient ainsi n'étaient pas primitifs. Ils étaient extrêmement attentifs à leur corps, à leur terre et à ce qui avait fait ses preuves depuis des générations. La différence entre les aliments médicinaux et leurs imitations vendues en supermarché est plus importante qu'on ne le croit. Huile d'oignon de qualité, cannelle non filtrée, sucre, céréales anciennes. Ce ne sont pas les mêmes produits que ceux que l'on trouve au supermarché. Si vous avez envie de cuisiner, choisissez un déjeuner dans cette liste et préparez-le cette semaine. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir par lequel vous commencez. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et si vous êtes encore curieux, restez avec nous. La vidéo suivante est déjà en ligne et je pense qu'elle pourrait vous surprendre encore plus que celle-ci.